bien, salut les amis, c'est Klamska, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Regardez derrière moi, un très joli paysage, la Champagne. Pourquoi ce décor, vous allez me dire? Parce que pour la voiture qui arrive, il faut un décor comme ça. Il faut un décor avec des petites routes comme ça, bien sympathiques. Parce que là, croyez-moi, ça vaut le détour. On est sur une petite pépite. Parce que franchement, je remercie le propriétaire qui est juste là à côté de m'avoir, d'avoir accepté déjà l'invitation de présenter sa voiture sur la chaîne. Et surtout, de voir ce qu'il nous a ramené parce que c'est vraiment incroyable. Et vous allez voir l'état de cette voiture. Pour son âge, ça vaut le détour. Donc on va aller voir le propriétaire et on se retrouve tout de suite. A tout de suite l'équipe. Rémi, bienvenue à toi. Salut. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour nous présenter ton joli bolide. Merci à toi. Alors qu'est-ce que tu vas me présenter mon frère? C'est une 206 RC. Donc c'est un 2 litres atmosphérique. Ouais. Donc très marrant dans les tours. À bas régime, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est quand même plutôt coupleux. Okay. Donc ça se roule très bien à bas régime, en ville, tout ça. Et dès qu'on demande des chevaux, du coup ça se met à chanter dans les tours et tout ça. C'est vraiment cool à conduire comme voiture. Ouais. C'est une quelle année celle-là? C'est une 2003, si okay. je me trompe pas. Parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment regardé quand j'ai acheté. Donc de fin 2003, début 2004, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Ça fait longtemps que tu l'as là? Ça fait 1 an depuis le mois de février. Ok. On la remonte? Eh ben allez. Parce qu'à mon avis ils sont pas prêts par rapport à la face avant. Rien que la face avant ils vont câbler. Donc voilà les amis, la petite 206 RC de notre cher ami Rémi. C'est une rampe phare qui est sur les voitures de rallye ça? C'est exactement ça, ouais. C'est la même marque, même les Oscars, c'est exactement les mêmes, ouais. Ouais. Ça vaut cher un truc comme ça? Théoriquement en neuf, on serait sur 300, 500 à peu près. Ouais. Quand même. À peu près, ouais. Ouais, quand même. Hein. Là, c'est pas payé cher, mais en contrepartie, j'ai pas, je l'ai pas vu à l'achat, mais j'ai pas les espèces de charnières pour pouvoir les régler correctement. Ouais. Donc j'ai réglé à peu près avec des rondelles. On fait ce qu'on peut, mais malgré tout, c'est hyper bien réglé au niveau hauteur. On fait ça avec une moyenne. Ouais, après, c'est des pièces qui sont introuvables, ça se détaille pas, donc faut racheter les phares complets. Donc c'est dommage parce qu'ils fonctionnent, et puis en soi, au niveau hauteur, ça fait très bien le café. Donc c'est juste les extérieurs, je peux pas tellement ouvrir pour avoir plus d'éclairage sur les virages. Ok. Donc, je vois qu'il y a une petite lame Maxton Design. Jante, bien évidemment, jante d'origine. Typique à la RC, cela, je crois. Hein. Ouais, c'est celles de la RC, normalement, c'est les Atlantis. Voilà, ouais. J'étais en train de réfléchir, en train de chercher le nom de ces jantes, ouais, c'est ça. Je vois que tu nous as fait du petit... Non, ça c'est d'origine. Mais non. C'est les débuts de l'hydro-wrapping et Peugeot qui était mis comme ça. Voilà, ça c'est totalement d'origine. Putain, c'est incroyable. Et c'est juste la RC qui a ça, donc qu'elle soit bleue, rouge, noire, c'est comme ça dessus. Ouais, c'est les trois c'est les trois coloris de chez de la RC. Il y a la blanche aussi qui est hyper rare. Celle que je trouve qui est incroyable de la RC, c'est la bleue. La bleue, ouais, elle est très belle. Je la trouve en bleu, je la trouve vraiment incroyable. La récif est vraiment belle. Après, moi j'avais plus un penchant sur la blanche, mais bon, pour en trouver à des prix raisonnables, c'est compliqué. C'est impossible. Parce que ça, à l'heure d'aujourd'hui, ça vaut quoi? Ça, dans l'état, avec les kilomètres qu'elle a, c'est 14 000 €. Dans un état irréprochable, c'est 14 000 €. Donc, quand même. Ça, pour une voiture qui a 20 ans, c'est pas mal. Pour une Peugeot qui a 20 ans, c'est beaucoup. Puis ça a pris de la cote. Hein. Ouais. Puis la cote, elle est encore en train de monter. Elle est encore en train de monter, oui. La fameuse trappe en alu. Par contre, il y a un truc que j'ai vu sur ta voiture tout de suite qui m'a tapé à l'œil, c'est ça. Tes feux arrière, ils sont incroyables. Ils rendent comme ils disent, ouais.
Ça c'est de la pièce qui est très difficile à trouver. Ouais. Après ça se trouve quand même, hein, mais faut pas être pressé quoi. Faut pas être pressé, puis le prix faut pas être trop regardant quoi. Ouais. Donc ouais. Une fourchette de tarifs. Les feux c'est 300 balles et il y a une centaine d'euros de frais de port. Voilà. Ouais, bon. Donc faut vraiment les vouloir. Ouais, c'est ça. Donc on a le petit 206 RC comme ça avec le tour de RC en rouge. Je sais pas si on va bien voir, si on arrive à voir un peu. Ouais, il est un petit peu passé. Hein. Ouais. Elle est 2003. Elle est 2003 copain. Elle a 20 ans. Hein. Voilà. Hein. Bon là je vois que derrière il n'y a plus de banquette. Est-ce normal? C'est normal, ouais. Ça consomme moins. Elle est ouverte mon frérot? Ouais, elle est ouverte. Donc on est sur le petit intérieur tranquillement de la 206 RC. Alcantara d'origine. Alcantara d'origine, ouais. Comme la GT d'ailleurs. Ouais, la GT. Pas les S16. Les GT sont des S16 numérotés avec des gros pare-chocs. Ouais. Et elles ont l'intérieur de la RC. Ouais. Donc, elles étaient belles aussi les 206 GT. Ouais, les 206 GT sont pas mal, mais c'est pareil, le prix, c'est comme la édition aussi, là, je pense indécent. que la édition aussi Roland Garros qui a dû prendre. Ouais, la Roland Garros en CC et tout ça, ouais, c'est pas mal, ouais, le prix. Hein. Donc on a les sièges typiques de la RC, gris, avec le patch RC, Alcantara sur l'intérieur. Les sièges baquets, vraiment les premiers sièges baquets de l'époque de la 206 RC. Ils sont encore, d'ailleurs sur les 208 GTI, ils sont encore dessus. C'est les mêmes? C'est les mêmes, sauf qu'ils ont beaucoup moins de maintien, apparemment. De ce que j'ai entendu dire, j'ai quelques connaissances qui ont eu des 208 GTI. Ouais. Et quand ils sont montés dedans, ils ont dit que ça tenait vachement mieux dans ces sièges-là que dans les 208. Ouais. Mais sinon, c'est quasiment les mêmes. Puis avec le dossier en coque, franchement, elle est incroyable. Hein. Elle a pas pris une ride. Hein. Le compteur avec les aiguilles blanches, putain, j'en bégaye. Pommeau de vitesse, c'est un pommeau d'origine ou pas? Non, c'est pas d'origine. Et l'origine, je l'ai arraché en passant la 4. Et du coup, bah, c'est Peugeot. Hein. Et du coup j'ai trouvé ça et je me demandais si ça allait être pas mal. Parce qu'en photo ça rend toujours mieux tout ce qui est carbone, tout ça. Ouais, et en fait je l'ai vu, j'étais choqué, c'est vraiment carrément une très belle pièce. C'est un support anodisé noir et puis la boule en carbone. Mais ça fait beau hein. Ouais, c'est franchement pas mal, je suis vraiment content de ça. C'était une bonne surprise quand j'ai ouvert le colis. Ouais. Voilà. Et c'est une voiture aujourd'hui que tu serais prêt à vendre ou pas? Ou pas du tout? Aujourd'hui non, parce que j'ai encore envie de m'amuser un petit peu avec. Ouais, t'as envie. Après, je suis pas dans mon, comment dire, c'est pas mon domaine de prédilection Peugeot. Ah. Moi je suis plus BMW et toujours en Atmo, donc. Ouais, c'est donc c'est compliqué. Ouais, bah oui. Mais regardez l'état, elle est quand même dans un état global, elle est quand même très très clean. Les petites bavettes pour pas avoir de projection. Alors ça sert hein, quand même. Ouais, ça sert. Sur la porte droite, j'ai sur le bas, juste en dessous de la baguette, tout le long c'est criblé d'impact. Et je pense que la porte gauche a déjà été repeinte et pas celle de droite. Et du coup, ben, bon, ça protège un peu quoi finalement. Même si de base, j'ai pas mis ça pour protéger. J'ai mis ça parce que j'aimais bien. Voilà. Et puis on a la grosse bouche comme ça, avec le sigle RC rouge. Comme ça, la grosse bouche comme ça, tout en nid d'abeille, avec le contour chrome, comme le logo Peugeot qui est juste ici. Rémi, on va faire un petit essai? On peut. On peut? Allez. Bon l'équipe, souhaitez-moi bonne chance, on se retrouve à bord du véhicule avec Rémi et on va essayer sa petite 206 RC. A tout de suite. Bon bah voilà l'équipe, on est à bord de la 206 RC de Rémi. Ça chantonne quand même hein. Ouais, un petit peu. Ça sent que c'est une... ça sent que c'est une voiture
Il y a une ligne quasi complète RC Racing. Ouais. T'en as eu pour cher là Open. Pour l'instant, on est sur le silencieux et le silencieux final et le silencieux intermédiaire. Ouais. On est sur les alentours de 500 €. Ah oui, donc c'est plutôt correct comme tarif. Et le Decata c'est 250. Ah oui. Mais le Decata, comme c'est un Atmo, on est obligé de faire une cartographie derrière. Ouais. Sinon le moteur risque de tourner pauvre. Et quand on tourne pauvre, ça détruit tout. Ça crée du cliquetis et ça chauffe et ça aime pas. Donc là, t'es Decata, limite full tube quoi. C'est pas décatalysé encore. Pas encore Decata. Pas encore. Ah ouais. C'est prévu. Après, j'ai pas mal de projets en cours en même temps. Ouais. On peut pas tout faire. Ne serait-ce que par le temps déjà. Ouais, le temps, l'argent aussi. L'argent, ouais, aussi. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, mon cher ami Rémi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les véhicules que tu avais avant, la 206? J'ai eu en tout premier véhicule, j'ai eu une 318 IS en E36. Ah ouais. Et c'est pareil, c'est très pointu comme moteur. Moi c'était une série spéciale, c'était un 1,9 litre, parce que normalement les 318 c'est des 1,8 litre. Ouais. Et celle-là c'était un 1,9 litre, 140 chevaux avec le châssis sport, vu que c'était un IS. Et c'était plutôt pas mal, j'ai fait mes armes là-dessus. Ouais. Et non sans mal, parce que je l'ai déjà jeté dans un trottoir assez violemment, avec la roue en dessous, enfin, le bras de suspension tordu, tout ça. T'as pas fait semblant quoi? Non. Et je faisais beaucoup de pistes avec. Ouais. Et Folembray et tout ça, c'est à l'époque où on pouvait encore tourner une journée complète pour 50 balles. C'est plus l'inscription. C'est plus le cas maintenant. Non, c'est plus le cas, maintenant c'est au moins le Flo 3. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Voilà. Ça popote, hein? Un petit peu, ouais. Ça popote un petit peu. Et donc là, est-ce que la 206, elle est préparée, elle est stagée ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Rien, elle est d'origine. Moteur stock. C'est entièrement stock, ouais. Et ça marche, c'est suffisant. Voilà. Ouais. Par rapport au châssis, c'est suffisant. Ah, ça chantonne quand même, hein. La vache. Et sur la tenue de route, là-dessus, on est sur quoi? C'est plutôt pas mal. Ouais. Train avant grippe, malgré tout, il y a beaucoup de poids par rapport à l'arrière, donc c'est très compliqué de mettre les pneus en fenêtre de fonctionnement. Ouais. Après, le problème majeur sur ce véhicule-là, c'est le train arrière qui a toujours tendance à se dérober. Donc il faut jouer sur les pressions et on peut jouer aussi sur la largeur. On peut mettre des cales, mais on peut pas mettre grand-chose d'origine. Mais quelquefois, même du 0,5 de chaque côté, 1 cm, ça peut faire le taf et bien. Ouais. Donc, mais malgré tout, c'est une voiture qui va toujours engager du cul. Ok. C'est toujours, ça bouge, enfin, ça danse toujours du cul, quoi. Ouais. Après, tant qu'on est gaz à fond, on risque rien. Voilà. Tu me rassures pas en me disant ça. C'est une traction, c'est toujours gaz à fond. Ah ouais? Tout dépend de. Je sais que les Honda c'est beaucoup plus subtil. Ouais. J'en ai jamais conduit, mais c'est les retours que j'ai par rapport aux personnes avec qui j'ai pu en parler. Ouais. Mais une traction en général, c'est tant que t'es gaz à fond, tu risques pas grand chose. Ok. Bah, ce que je pense qu'on va faire, c'est que là, les images qui vont suivre, on va pas parler. Ouais. On va juste. Tu veux écouter? Hein? Tu veux écouter? Vous allez juste écouter, hein? Et vous allez juste regarder la vidéo. Vous allez kiffer sur le passage roulage un peu intense. Ah, c'est ça qui est magique avec les atmosphériques, c'est que ça demande qu'à chanter dans les tours. Et les sons sont différents par rapport
au bas régime et au régime. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable avec un Atmo. C'est pour ça que ouais, les turbos c'est bien, ça développe, c'est. Oui. Mais c'est pas ce que j'aime. Voilà. Alors c'est sympa, hein, une petite Subaru, tout ça, les petits bruits de décharge, c'est marrant. Ouais, mais toi t'es plus branché, ouais. sur la. Moi je préfère un bon moteur Atmo bien pointu. C'est toujours, pour moi c'est toujours plus sympa que oui. un turbo. Bon, je te fais confiance, on y va cool. Cool ou un peu plus cool? Un peu plus cool. Allez, on va faire plaisir à nos chers internautes. Bon, les pneus sont froids, donc les premiers virages, à mon avis, on va y aller cool. Ça va pas être fulgurant. Mais après, passer les 2 premiers virages, on peut commencer à attaquer un peu, quoi. Donc les amis, bah, profitez bien de la vidéo. Et dites merci à Rémi pour le petit baptême qu'il nous fait faire. Donc on se retrouve tout de suite avec les images en direct de là-bas, la petite montée. À toute l'équipe. Effectivement, ça. C'est n'importe quoi. Ah, c'est sympa comme pièce. Hein. Putain, tu te fais plaisir à part l'autre abruti là. Ouais, là, c'est abusé. Doubler dans le virage comme ça à l'extérieur, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas mieux pour se jeter au top. Ah bah là, il aurait pu se tuer tout seul. Hein. Le problème, c'est que maintenant, les jeunes n'ont plus la conscience de ce qu'ils sont capables de faire et de ce qu'ils peuvent faire. Et quand t'es pas capable, faut pas tenter, quoi. C'est débile. C'est débile à un point. Et puis surtout que, enfin voilà, il n'avait pas une voiture. Il n'avait pas une voiture adaptée avec des chevaux, quoi. Bah, je sais pas ce qu'il a, mais voilà, quoi. C'est une DS en général. Bon, si c'est la Sport, ça fait 200 chevaux quand même. Hein. Non, c'est d'après ce que j'ai entendu dire, c'est un diesel parce que j'ai discuté. Mais c'est quoi ce crack C'est d'origine. Non. Le pop là? Ouais. Le pop là est d'origine? Oui. Oui, parce que ce serait carto, ça marcherait quand même vachement mieux. Hein. Ouais, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de cartonner une bagnole comme ça? Bah, tout dépend de ce qu'on met. Si tu mets une ligne, t'es obligé de toute façon parce que tu vas tourner pauvre. Ouais. Et donc forcément tu vas gratter 15 chevaux, 20, ce qui est pas fou par rapport à ce qui se fait maintenant. Oui, oui. Mais t'as pas de turbo, donc
après, les chevaux, faut les sortir autrement, hein, avec des arbres à cam, des ressorts de soupape, pompe gros débit, et puis voilà quoi. Ça, c'est une autre préparation en fait que du turbo. Ouais. Après, tu peux passer sur du plus gros, c'est-à-dire le boîtier papillon. Oui. Et par contre, là, il faut une gestion programmable complète. Donc, il faut un boîtier programmable et un bon mapper, parce qu'après, une carte comme ça se fait pas en claquant des doigts, quoi. Il faut un vrai mapper, quelqu'un qui sait régler un moteur. Ouais. Eh ben Rémi, merci à toi pour ce joli baptême et surtout merci à toi d'être venu me présenter ta caisse, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait plaisir aussi. C'est cool. Est-ce que tu veux donner ton Insta aux internautes ou pas? Ouais, c'est... Je m'en souviens jamais. Il est pas compliqué, mais... Ils peuvent, hein, mais bon, je ne poste plus grand-chose en ce moment. Donc voilà les amis, si vous voulez aller lui donner de la force, c'est ça. Ce serait sympa, effectivement. Ce serait gentil. Sachez que d'ailleurs, je m'abonne à tous ceux qui m'abonnent et qui proposent du contenu. Parce que si les gens s'abonnent et veulent que je m'abonne alors qu'il y a 0 photo, je vois pas l'intérêt. Non, mais ça c'est vrai, c'est pas intéressant. C'est pas très intéressant. Moi, en général, je suis abonné à tous ceux qui s'abonnent à mon compte. Oui, bah c'est logique. Voilà. Et qui propose quelque chose d'intéressant, hein, toujours, parce qu'il y en a, j'en avais une paire, c'était des photos un peu bizarres d'eux en soirée. Bon, c'est pas l'esprit que j'ai d'Instagram, donc ouais, on est voilà, d'accord. quoi. On est d'accord. Puis montrer tous tes potes et tout sur Insta, je trouve ça un peu malsain, parce que c'est un réseau social qui est ouvert et qui a une tendance à avoir des buts commerciaux. Donc, c'est ça, on est d'accord. Donc c'est pas ma cam de mettre mes potes et mes soirées sur Insta, quoi. Bah non, non, ça reste de la oui. vie privée pour moi. Exact. Alors moi, pour la vie privée totale, j'ai Facebook. Et sur Insta, je poste ce que j'ai envie de mettre. Ah, voilà. Donc, ce que j'ai envie que les gens voient. C'est ça. Voilà. Eh ben, surtout, enfin voilà quoi, bah, merci pour ton explication d'Instagram comme moi je le pense. Donc les gars, n'oubliez pas de partager, de commenter, surtout de liker cette vidéo parce que franchement, vidéo au top, merci à toi. Et d'aller vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour une très prochaine vidéo, présentation automobile et à très bientôt l'équipe, prenez soin de vous.